Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche matin. Je vous retrouve pour un nouveau podcast dans lequel je vais vous parler de la prière. D'abord, je voulais remercier, comme d'habitude, avant de commencer, je voulais exprimer ma gratitude envers tous ceux qui soutiennent mon travail, c'est-à-dire les gens voilà, que j'ai en consultation, voilà, et aussi eh bien, mes abonnés à ma newsletter magique. Merci, merci, merci à tous et puis toutes les personnes qui participent à mes stages, bien sûr. D'ailleurs, je vais remettre des stages en place pour le printemps-été qui viennent. Euh, voilà, principalement sur l'abondance. Alors, pas l'abondance pour le profit, hein. Moi, j'entends l'abondance, on va en parler dans la prière, justement. Et pour la connexion avec les êtres de lumière. Voilà. Bon, bref, je suis pas là pour faire de la pub ce matin, je suis là pour vous parler d'un acte extrêmement puissant qui ne coûte rien, que vous pouvez faire n'importe où, à n'importe quel moment, et qui peut radicalement changer votre vie. Il s'agit de la prière. Alors déjà, sachez que j'ai posé la question bien sûr à mes guides et j'ai demandé à d'autres amis qui sont médiums, qui sont voilà, leur demander de poser la question aussi à leur guide. Et la réponse a été, voilà, la question qu'on a posée déjà, parce que c'est la plus récurrente, c'est celle qui revient tout le temps, c'est est-ce que on a vraiment besoin d'appartenir à une religion, de croire en une religion spécifique pour que la prière fonctionne. La réponse des guides a été immédiate et tranchante, c'est non. Vous n'avez pas besoin de croire en telle ou telle religion. Voilà, la prière est universelle. La prière, euh, elle fonctionne réellement, que vous soyez pratiquant d'une religion ou que vous soyez complètement athée. La prière, c'est un acte de foi énorme. La prière, c'est, je dirais, la déesse en action, Dieu en action, l'univers en action, peu importe comment vous appelez la source. Et la prière est donc toujours, toujours entendue. Ça aussi, ça a été une réponse des guides qui a été vraiment unanime. Alors pourquoi prier déjà? Alors là, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes cette semaine et surtout d'une dame que j'aime beaucoup et qui est en grande détresse, qui me demandait de lui faire une consultation. Euh, mais le problème, c'est que, voyez-vous, la consultation ou une séance de voyance ou un coaching ou tout ce que vous voulez ne fonctionnera pas si la personne est en trop basse fréquence et si, bien sûr, elle continue à tenir des discours négatifs sur elle-même, sur sa situation, sur tout ce qui se passe. Juste une aparté là-dessus, parce que je ne vais pas revenir vous rabâcher ça encore une fois, vu que j'en ai parlé dans plusieurs émissions de radio, notamment un murmure du chaudron que j'avais fait avec Alina, ça devait être en 2023 ou 2024, je sais plus, plutôt 2023 pardon, où j'avais fait donc une soirée murmure du chaudron avec Alina, qui était consacrée à la parole, la puissance du verbe, parce que le verbe est créateur bien sûr, tout comme la pensée. Et sachez qu'une prière peut justement désenclencher un processus négatif qui a été déclenché par des pensées ou par des paroles négatives. Je vois tous les jours des gens venir. Alors moi, oh, je sais pas, mais combien de personnes je vois par semaine. Euh, mais voilà, sur la journée d'hier, j'ai dû en voir une cinquantaine. Et je vous assure que sur les 50, s'il y en avait 10 qui tenaient des propos positifs, c'est tout, hein. Donc voilà, c'est très important pour vous de maintenir votre pensée et votre verbe positif. Donc pour ça, je vous dis, je vous ramène à mes émissions ou à d'autres personnes qui en parlent parce qu'on en parle très fréquemment dans ce domaine spirituel, parce que c'est la base, hein, en magie par exemple. Moi, mes élèves, je commence par leur faire désapprendre le discours négatif et la pensée négative. Alors c'est tout un travail, ça prend des mois, voire des années, mais c'est la base, hein, en magie. Si vous avez
Si vous n'avez pas épuré vos pensées, si vous ne contrôlez pas le mental, vous ne pourrez rien faire en magie je veux dire qu'il va se réaliser que ça va marcher, ça ne marchera pas. Vous n'obtiendrez pas les résultats que vous voulez. Donc là, c'est pareil pour, bah, voilà, c'est de la magie divine, hein, et chacun, tout le monde est un petit peu sorcier. Et il l'est avec ses paroles, avec ses mots. Et donc, je suis vraiment catastrophée d'entendre des personnes parler d'elles de cette manière, de leur situation, de leur vie de cette manière. C'est le cas de cette dame dont je vous parlais. C'est le cas aussi d'un jeune homme qui vient quasiment tous les jours et qui, en fait, alors moi maintenant, je préfère en rire avec lui parce que ça devient tellement énorme que, bah oui, il vaut mieux en rire parce que là, sinon, je veux dire, il n'a plus qu'une seule solution, c'est le suicide, hein. C'est une horreur, quoi. Tout ce qui lui arrive tous les jours, c'est une horreur. Juste incroyable. Mais pourquoi? Et j'arrête pas de lui dire, je dis, mais écoute-toi parler. Écoute-toi parler. Et en fait, il ne fait que ramener davantage de choses catastrophiques dans sa vie, puisqu'il ne parle que des choses catastrophiques qui lui arrivent. Il omet toujours de parler de ce qui est beau, et notamment d'avoir de la gratitude pour ce qu'il a déjà. Et c'est là qu'on en vient à la prière. Alors, évidemment, demander à quelqu'un qui est dans une détresse totale de changer complètement ses pensées, de changer complètement ses paroles d'un seul coup, c'est impossible. Il n'y arrivera pas, on est bien d'accord. Je suis passée par là comme tout le monde. Et voilà, je peux vous dire que quand vous êtes vraiment au fond du trou, ben, changer comme ça d'un seul coup toutes ses pensées, toutes ses paroles, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On est bien d'accord, parce que c'est bien de coacher des gens en leur disant bah oui, non, mais il faut faire ci, il faut changer votre façon de penser. Oui, oui, je l'ai fait moi-même, j'en ai parlé moi-même dans des émissions de radio, mais soyons conscients quand même que c'est pas quelque chose qui est acquis. Hein. Donc voilà. Mais par contre, qu'est-ce qui peut immédiatement rélever votre taux vibratoire? Qu'est-ce qui peut immédiatement transformer le négatif en positif dans vos vies? C'est la prière. Parce que la prière reste l'acte de foi le plus puissant qui existe. Et je le répète encore une fois, que vous soyez religieux ou non, ça n'a rien à voir. Parce que la religion, c'est sur le plan humain. Dans l'au-delà, les religions n'existent pas. Tous les gens sont égaux, qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient en, bon après les autres qu'ils croient dans les déités indiennes, qu'ils croient dans les déités néo-nordiques, qu'ils croient dans les déités celtiques, enfin bon bref, qu'ils soient musulmans et tout, ils s'en foutent, hein. Dans l'au-delà, ça n'existe pas, hein. L'au-delà, il n'y a que de l'amour. Bon, il y a d'autres choses aussi, mais on va pas en parler là. Voilà, mais je veux dire, sachez aussi justement que quand vous êtes dans un esprit négatif, bah, vous attirez aussi à vous des cochonneries, hein, forcément des entités négatives, des forces négatives qui vont bah, en profiter parce que la faille, elle est là et ils vont se glisser dedans. Donc comment remédier efficacement et rapidement? Eh bien, c'est par la prière. Alors prier, c'est vraiment quelque chose qui devrait devenir automatique tous les jours. Priez tout d'abord, si vous ne savez pas quoi dire dans une prière, bah commencez par dire merci. Parce que rappelez-vous aussi que tout ce que vous vivez, vous l'avez choisi. Vous vous en rappelez plus, mais pourtant vous l'avez choisi. Ça fait partie de votre chemin de vie. Alors certes, il se peut qu'à un moment donné, votre libre arbitre ait été influencé par d'autres personnes, par d'autres qui vous ont fait faire des mauvais choix ou forcé à faire des choix qui ne vous convenaient pas. Et vous, bien sûr, pour leur faire plaisir, vous l'avez fait et ça vous a mis dans la situation peut-être où vous êtes maintenant. Donc, rassurez-vous, ces gens-là, vous les envoyez paître, vous vous recentrez sur vous-même et vous priez. Déjà, dites merci. Parce que tout ce que vous vivez, même si c'est pas top, va vous servir. Ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à devenir quelqu'un de meilleur. Donc déjà, remerciez. Vous remerciez pour tout ce que vous vivez. Ensuite, vous remerciez si vous avez une maison, un toit sur la tête, ou pour les vêtements qui vous tiennent chaud, ou pour l'électricité, ou pour la personne qui vous a souri tout à l'heure. Enfin, il y a toujours des centaines de choses pour lesquelles remercier tous les jours. Donc, quand vous vous sentez trop négatif, que vous commencez à rabâcher des choses qui vont forcément vous attirer des choses encore pires, eh bien, si vous n'arrivez pas à changer tout de suite votre façon de penser, à dire j'annule et à transformer ce que vous disiez en positif, priez. Priez simplement. Dites
que vous remerciez pour la personne merveilleuse que vous êtes. Dites que vous remerciez pour le courage que vous avez de dépasser vos limites. Dites que vous priez pour dire merci à vos guides de vous aider tous les jours, d'infuser à votre esprit, à votre puissance divine, la force de transcender, de renaître, de dépasser votre limitation mentale pour exprimer votre plein potentiel divin. Dites merci pour tout ce que vous avez, même si c'est 5 centimes dans votre porte-monnaie, remerciez pour ces 5 centimes. À chaque fois que vous dites merci, à chaque fois que vous priez pour remercier, à chaque fois l'univers va se mettre en 4, en 12 pour vous apporter la chose pour laquelle vous remerciez. C'est aussi facile que ça, parce que lui, il n'a pas de mental, il ne réfléchit pas, il n'analyse pas. Il va vous donner ce pourquoi vous remerciez, ce pourquoi vous êtes heureux. Remerciez pour tout ce qui vous vient à la tête et qui vous donne du bonheur, même si c'est des petites choses. Pour votre santé, pour la santé de vos enfants, pour avoir eu des enfants, pour avoir une famille. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Hein. Pour avoir, oui, un toit, même s'il est modeste. Pour avoir un animal de compagnie, votre petit compagnon voilà, il y a mais une voiture, je sais pas, il y a un travail, il y a tellement, même si vous vous emmerdez à votre boulot, dites merci pour ce travail. Parce que c'est pareil, si vous dites tout le temps, le travail, c'est mon travail, c'est de la merde, bah, vous aurez toujours des travails, même si vous changez de travail, l'autre sera pareil, voire pire. Donc voilà. Et ensuite, priez pour demander aussi. Demandez ce que vous voulez. N'hésitez pas. Voilà. Demandez, priez pour demander à l'univers ce que vous voulez. Mais ne lui dites pas comment faire. Allez, par exemple, si vous êtes très pauvre et que vous voulez connaître l'abondance, demandez simplement l'abondance. Ne demandez pas je veux un travail pour gagner beaucoup d'argent. Non, parce que l'argent peut venir de plein d'autres façons. Vous y attendez même pas. L'argent peut débouler dans votre vie. L'argent, c'est une énergie. Hein. C'est juste une énergie, comme le bonheur, comme la joie, c'est tout. Il peut venir de plein de façons. Il peut se matérialiser réellement dans votre vie comme par magie, parce que c'est une énergie magique. Donc ne dites pas à l'univers comment vous souhaitez l'avoir, l'argent. Comment vous souhaitez acquérir l'abondance. L'abondance, c'est la santé. L'abondance, c'est la joie. L'abondance, c'est le bonheur. L'abondance, c'est être vraiment, oui, en parfaite santé, je l'ai dit. Voilà, l'abondance, c'est pas que l'argent. Il en fait partie. Mais vous pouvez être aussi parfaitement heureux, être dans une abondance, une opulence incroyable, sans gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont énormément d'argent, qui sont très malheureux. Ça, je peux vous le dire. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Demandez simplement ce que vous voulez au final. Si vous voulez juste être heureux, en bonne santé et prospère, demandez simplement, votre prière doit être, demandez à l'univers, s'il te plaît, je mérite maintenant d'être prospère, d'être en parfaite santé, d'être heureux parce que c'est mon droit de naissance, parce que je suis venu ici pour cela. Donc s'il te plaît, ouvre-moi les portes de ces bénédictions. C'est tout ce que vous avez à dire. Vous n'avez pas à dire comment y arriver, parce que vous ne saurez pas. Et là, vous allez vous planter, parce que c'est l'ego qui prend le dessus, vous ne pouvez pas savoir. Ne programmez pas, demandez simplement ce que vous voulez, en fait, ressentir. Il faut être avant de faire et d'avoir. Si vous priez chaque jour pour avoir ce que vous voulez être, eh bien, vous verrez que vous allez déclencher l'univers va vous amener des personnes, des expériences, des coïncidences entre guillemets, du travail, des amis, enfin je ne sais pas, plein de choses qui vont vous faire agir dans le bon sens pour avoir ce que vous voulez. Priez. La prière est universelle. La prière est la plus grande force qui existe. Et les plus grandes prières, celles qui sont les plus puissantes, sont celles dans lesquelles vous allez mettre votre intention.
priez avec toujours l'intention d'amour. Quand vous demandez l'abondance, c'est aussi pour la partager, pour partager davantage. Donc mettez l'intention dedans. Oui, vous demandez l'abondance, mais c'est pour aussi partager cette abondance, en avoir plus pour les autres, pour ceux qui en ont besoin, avec lesquels vous pourrez partager cette abondance. C'est une énergie. Vous demandez d'être heureux pour inspirer les autres, pour dire, les autres vont voir, ils vont avoir envie d'être heureux et savoir comment vous avez fait. Et puis mettez surtout l'intention d'amour dedans. Demandez avec amour, avec force, avec foi, en sachant que ce que vous demandez est déjà là. Vous l'avez déjà. Il est dans la cabane enchantée. Donc voilà, voilà, c'est le thème de mon atelier, la cabane enchantée, c'est ça, c'est vraiment comment avoir tout ce que vous désirez quasiment instantanément. Alors, c'est pas une prière, c'est autre chose, mais voilà, ça rejoint. Il faut la foi. Si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas confiance, c'est pas la peine. Commencez par des petites choses. Priez pour des petites choses, déjà. Et vous allez voir à quel point c'est efficace. Commencez par des prières de gratitude. Vous allez voir que ce que vous remerciez, vous allez en avoir de plus en plus. Là, vous allez commencer à acquérir vraiment la foi du dire, mais ça marche quoi. Waouh! Ça marche. Par exemple, si au travail ça se passe mal pour vous, faites une prière dans le sens que vous remerciez d'avoir un travail aussi merveilleux et de travailler avec des gens aussi merveilleux et que tout se passe merveilleusement bien. Ainsi soit-il. Merci. Et vous allez voir en répétant ça tous les jours, voire plusieurs fois par jour, que la situation au travail va considérablement s'améliorer. Et vous allez avoir, là vous allez dire, mais ça marche, j'ai confiance. Et voyez, petit à petit, vous allez prier de plus en plus. La prière, n'hésitez pas, faites-la, mais à longueur de journée s'il faut. Moi, je prie tous les jours, plusieurs fois par jour, uniquement pour remercier. Si vous ne savez pas quoi dire, simplement merci, ainsi soit-il. C'est tout. Merci mon ange gardien. Merci mes guides, merci mes ancêtres d'être là. Même les personnes qui sont passées dans l'au-delà avant vous, vos ancêtres, entendent les prières. Vous pouvez prier pour eux, pour qu'ils continuent leur chemin de lumière dans la grâce. Vous pouvez prier pour un ami malade. Vous pouvez prier pour... La prière, elle est illimitée et tout est possible grâce à la prière. Donc voilà. Donc je m'adresse particulièrement à ces personnes qui sont venues à moi encore cette semaine parce qu'ils sont en détresse. Commencez par cela. Ensuite, éventuellement, oui, vous pouvez revenir me voir pour qu'on fasse un point, pour qu'on fasse voilà un bout de chemin, que voilà des séances ok et tout. Mais sachez que si vous n'êtes pas déjà sorti de cette limitation, si vous n'avez pas commencé à avoir la foi, à avoir confiance, ça sert à rien. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie. Personne d'autre ne peut le faire. Il n'y a que vous. Alors, une bougie, déjà pour élever le taux vibratoire du lieu dans lequel vous êtes, la foi, l'intention, l'amour, vous allez peut-être pleurer en même temps, c'est bien, vous évacuez, laissez-vous pleurer, laissez les larmes couler, c'est très important, c'est du nettoyage très puissant, ça va vous faire un bien de fou et ça montre que vous vous élevez, vous vous débarrassez du chagrin qui vous alourdit et vous montez, remerciez, remerciez. Et tous les jours, hormis la prière, tous les soirs, trouvez 5 choses au moins pour lesquelles vous êtes reconnaissante dans la journée qui s'est passée. Voilà. Alors je vous souhaite un très très bon dimanche, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous avez d'autres besoins, d'autres envies, laissez-moi des commentaires pour que voilà, que je fasse des podcasts en fonction. Ça me fera très plaisir. Et je vous souhaite un magnifique dimanche et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures magiques. Plein de gros bisous.